Alerte, alerte, alerte. D'avance, je vais vous dire que s'il y a une personne qui se réjouit des grincements des dents et pleure des fils et filles du là-bas, c'est bien moi, Denise Dussochoa. Nous sommes en train d'assister. Une femme vous a assimilé au calme, tel des esclaves vous jacassez dans votre cage, tel un verre de terre sur lequel a été versé du sel, qui cherche en vain une mort rapide, qui n'arrive pas. Mais quand ça devient un sensible touche au pouvoir de mon frère, le président de la République, je suis obligé d'intervenir. Laissez-moi rire. La province de là-bas est en train d'être vidée de sa substance. Réputée pour ses richesses minières incommensurables, essentiellement l'uranium, cette province est victime d'une fraude massive qui ne dit pas son nom, mais qui se fait aussi au vu de tout le monde avisé. Une fraude orchestrée par ceux-là même qui sont appelés à mettre fin à ces pillages systématiques des minerais rares, lesquels minerais sortent au jour le jour grâce à une complicité intelligente des autorités provinciales, tellement les faits sont probants. Lorsque l'on suit la vidéo qui circule depuis 48 heures, qui souffre bien sûr d'un amateurisme narquois, cette vidéo cache intentionnellement la vérité. Une bonne diversion que cette fois-ci, ça ne passe plus. Les 16 camions hermétiquement bâchés transportent des minerais rares. C'est bien beau. Mais quel type de minerais sont cachés sous ces bâches? La personne qui commente brille dans l'amateurisme, ne fournit aucune réponse à cette question. Ou il a oublié quelles sont les bases du journalisme. Ces camions appartiennent à qui? Ils sont venus d'où? Puisque ce ne sont pas des scoops volantes ou de drones. Ou ils vont où, ces camions? Là, même le ministre professeur de l'Intérieur a balbutié. Ils vont soit à Bumbashi, soit ailleurs. Il a même sorti le mot propriétaire, sans le nommer. Des traîtres étant les fidèles de Mouyège. Vous devriez avoir honte. Je serai vous. Façon, vous m'aviez combattu. Comment se fait-il que des gros camions sont passés inaperçus au niveau des frontières sans rencontrer aucune opposition? Mais que subitement, ils sont déjà interceptés, chargés, proprement bâchés. Tout le monde cherche à comprendre pourquoi, du temps de Richard Miège-Manguesmans, il ne s'est passé pas ou jamais de telles fraudes. Ce n'est pas qu'il était en sang. Quelque chose se cache. Il a fallu que Madame de Castafiore gère la province pour que pareille chose arrive, et cela de manière régulière. 1776. À quel jeu joue l'autorité provinciale et surtout, qui est derrière elle? À chaque coup, les services de sécurité sont présents, mais la destination de ces minerais reste toujours un mystère. Et à chaque coup, la gouverneure du là-bas envoie une délégation, puis rien. Je tire une sonnette d'alarme aujourd'hui. C'est à prendre ou à laisser. Madame la gouverneure est en train de nous narguer, de narguer toute la République. Bien sûr, elle a des billets verts. Elle sait comment ça fonctionne. Elle est de l'ancien régime. Voilà pourquoi j'en appelle au patriotisme du chef de l'État. Madame Fifi Masuka n'est pas étrangère à cette vaste opération pour des raisons d'enrichissement illicite. Le coup bas séné à Mouyège-Manguesmans pour se maintenir aux commandes du là-bas est une abomination, selon moi. J'accuse. Chers amateurs, ne venez pas réécrire l'histoire en croyant connaître Maman Fifi Masuka, que je connais en détail. Et elle le sait. Où sont les Yav Kachung qui l'a bloqué pour qu'elle n'ait plus accès à Mouyège en début 2020? Alors que je m'y ai opposé en disant qu'il est dangereux de défier une femme qui connaît tant de secrets. Vous vous rappelez? En passant, vous vous rappelez que mon phone des cartes mémoire, une forte somme d'argent m'a été dérobée à l'hôtel Hacienda en 2020. Disons-nous des vérités aujourd'hui. L'assistante du gouverneur est tombée amoureuse d'un jeune homme sur Facebook. Elle l'a invité à Ololaba, logé à Moon Palace. Le jeune homme se reconnaît dans cette vidéo. La dame sait de quoi je parle. Le monsieur a piraté le téléphone du gouverneur et a tout récupéré. Et la même personne est venue dire au gouverneur qu'elle pouvait protéger son téléphone. C'est comme ça qu'un cheval de Troie a été placé dans le téléphone du gouverneur. C'est moi qui ai sauvé cette histoire-là. J'ai toujours protégé mes amis et les miens. Et lui-même sait à qui il avait payé une forte somme d'argent quand les vidéos compromettantes devaient être mises sur la place publique. Bref, il sait de quoi je parle. Maintenant, vous connaissez mon combat là-bas. J'ai préféré garder le silence pour protéger des gens. Ils savent que je connaissais des choses. Je connais des choses. Que je protégeais des gens.
Monsieur le Président de la République, je vous demande de diligenter une enquête sérieuse cette fois-ci pour en finir avec ces pilleurs de la nation. Madame la vice-gouverneure ou la gouverneure AI doit dire la vérité au peuple Lualabé. Elle doit dire la vérité au peuple congolais. Elle doit dire la vérité sur le convoi qui entre et sort comme un couteau dans du beurre, sans être inquiété le moins du monde par qui que ce soit. Tout porte à quoi qu'il y a quelqu'un derrière Madame la gouverneure AI. Au moins, elle sait que malgré la longueur de la nuit, le soleil apparaîtra. C'est alors, nous nous disons que la fin d'une chose vaut mieux que son commencement. Aujourd'hui, l'on se rend compte que Jean-Marie Chizaïnga, le fameux ministre des Mines, sali pour rien. Aujourd'hui, bien sûr, il a saisi la justice pour qu'il soit lavé de toute diffamation en son nom. Mais nous savons comment fonctionne la communication. La personne qui a l'argent paye pour se faire entendre. Vous pouvez avoir raison. Mais si la personne a payé, vous pouvez tout dire. Je sais comment ça se passe. Jean-Marie Chizaïnga, qui n'est ni de près ni de loin, je vous avais dit dans la première vidéo, dans cette histoire de minerai, de convoi des 17 camions. Le monsieur qui est propriétaire du camion s'appelle Yang Peng, alias Soleil. Il a travaillé avec beaucoup de sociétés minières. Il travaille, du moins, avec beaucoup de sociétés minières dont j'ai parlé la dernière fois. Avec la famille Latou. Je ne dirai pas ici. Ce monsieur a bien écrit, j'ai son rapport, que vous pouvez regarder ici. Regardez ici. Voilà. Il a écrit au chef de l'État, vice-ministre intérieur, vice-premier ministre intérieur sécurité, ambassadeur de la République populaire de Chine, ministre, où il explique que ces camions lui appartiennent. Qu'on arrête de salir le ministre professionnel Chizaïnga, qui a été dépouillé de tout pouvoir depuis que Maman Masuka est là. J'ai travaillé au Lolapa pendant 2 ans. J'en sais quelque chose. Même les lettres lui sont désormais adressées. Le ministre professionnel des Mines est réservé en copie. Le monsieur dit bien que ces camions lui appartiennent. L'histoire est simple. Il a fait un deal avec la famille. Ils ont vendu le minerai. Ils devaient lui verser 2 500 000 $. Ils ont tout bouffé. Alors qu'il demande son dû, ils ont préféré l'intimider et vouloir le faire partir du Congo. C'est inacceptable. Nous n'avons pas d'investisseurs. Les peu qui sont là, on les fait fuir. Vous savez, vous, de quoi je parle. Je ne dirai pas tous ici aujourd'hui. Ces camions appartiennent à ces messieurs. J'ai ici la société coopérative minière, Comiascoop. Le nom de Chizaïnga n'y est pas. Nous, on va avec tout. Le nom de Chizaïnga n'y est nulle part. J'ai ici le rapport du commissariat général à l'énergie atomique qui dit que c'était des minerais à faible teneur. J'ai ici le document de l'OCC qui stipule que le truc était à faible teneur. J'ai ici le document du ministère des Mines qui prouve que le camion, les 17 camions, les minéraux n'avaient pas. Par contre, j'ai le statut de la coopérative minière pour le bien-être des artisanaux du Katanga Komibakat. Bien sûr, c'est une coopérative de Madame Fifi Masuka. Elle n'y est plus. Ici, je vois son nom. Son nom est là. On ne raconte pas les trucs. Komibakat qui exploite plus de 10 carrières minières
au là-bas, sans compter les carrières de... Je préfère ne pas en dire aujourd'hui. C'est pour vous dire que je ne parle pas en vain. J'ai tous les documents avec moi. Et donc, j'ai tous les documents, même le rapport qui est au niveau du CNS. Je l'ai. Qu'on arrête à dire que Tizaïnga a quelque chose là-dedans juste pour le salir. Le ministre Jean-Marie Tizaïnga peut avoir ses défauts. Mais dans cette histoire de 17 camions, il n'est concerné ni de près ni de loin. Mais comme Ibakat, j'ai tous les documents. Je reviendrai avec de plus amples détails prochainement. Et abstenez-vous d'envoyer vos chiens. Parce que s'ils viennent avec la folie a un nom. Denise du Souchois. Expliquez-vous. Donnez votre son de cloche. J'ai tous les documents avec moi. Une vraie journaliste d'investigation, c'est elle qui cherche des sources. Et je les ai. Monsieur le Président de la République, le problème du Lualaba devient une gangrène. Il faut faire quelque chose. Je cache des choses encore. Mais prochainement, je sortirai des vérités. Et ça ne sera pas bon à entendre. Il faut mettre fin à la fraude minière. Des minerais rares. On parle bien de l'uranium. Nous ne parlons pas des charbons, ni du sable. Nous parlons bien de l'uranium. Je vous remercie de m'avoir écouté. Ça, c'était l'épisode 2. Avant, c'était le français pour l'international. Aujourd'hui, c'est le français facile. Nashikia, mambo itato kapa. Niko na yote. C'est une femme qui se lève maintenant pour vous. Vous jacassez. Allez, bonne soirée, je vais aller dormir. Parce que cette histoire commence. Si on ne comprend pas ce qui se passe, c'est que les gens sont plus naïfs que je ne le pensais. Il faut faire attention. L'uranium, ce n'est pas le sable. Monsieur le Président de la République, les enveloppes circulent. Ce n'est pas que je n'ai pas été consulté, mais pour votre pouvoir, pour notre pouvoir, je suis obligé de vous protéger. J'en sais plus que je me dis aujourd'hui. Allez, bonne soirée.